Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va étudier les aliments. Donc on va commencer par une petite introduction. Les aliments consommés nous apportent de l'énergie. Vous savez bien que notre corps est formé par des milliards de cellules. Ces cellules ont besoin de l'énergie. Cette énergie elle est apportée à partir de les aliments qu'on consomme. Donc, quelles sont les compositions et les rôles des aliments? Donc, dans cette diapositive, on va commencer par la composition des aliments. Pour mettre en évidence la composition des aliments, il faut utiliser des réactifs chimiques spécifiques, al-kawashif. Donc, dans cette vidéo, dans cette diapo, on va citer quelques exemples de réactifs chimiques utilisés pour détecter, pour mettre en évidence des aliments ou bien de la composition chimique des aliments. Donc, premièrement, pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, il suffit de chauffer cet aliment. Donc, après le chauffage de cet aliment, on remarque la présence des gouttelettes d'eau au niveau de tube. Donc, comme vous voyez dans cette photo, donc après le chauffage d'un morceau de pain, on remarque qu'il y a des gouttes d'eau au niveau de la paroi de ce tube. Cela montre que le pain contient de l'eau. Donc, pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans le pain, par exemple, il suffit d'ajouter quelques gouttes de l'eau iodée sur le pain et on va remarquer la présence d'une tache qui est d'une coloration violette ou bien bleu-violet. Donc, le résultat, c'est l'apparition d'une coloration bleu-violet, comme vous voyez ici, et on déduit que le pain contient de l'amidon. C'est quoi l'amidon? L'amidon, c'est un sucre complexe formé par l'enchaînement de glucose. De même façon, pour mettre en évidence la présence des protéines dans l'eau, on va ajouter quelques gouttes de l'acide nitrique sur un morceau du pain. Donc, après l'ajout de quelques gouttes d'acide nitrique sur le pain, on remarque l'apparition d'une coloration jaune. Cela montre que le pain contient des protéines. Donc, pour mettre en évidence la présence du glucose dans un filtrat, donc on va ajouter la solution de Fehlingh sur ce filtrat, par exemple le filtrat du pain, ou bien le filtrat du lait, ou bien de résine, et on va chauffer ce mélange, le mélange de le filtrat du pain et la liqueur de Fehlingh, et on va remarquer l'apparition d'un précipite rouge briquet au fond de tube qui contient le filtrat et le réactif chimique de Fehlingh. Donc, après, ou bien le résultat de cette expérience montre l'apparition d'un précipite rouge briquet au niveau du tube. Cela montre que le filtrat du pain contient du glucose. Pour mettre en évidence la présence des sels minéraux, on va ajouter quelques réactifs chimiques. Par exemple, pour la mise en évidence de la présence des sels de calcium, amlah calcium, on ajoute l'oxalate d'ammonium sur le filtrat du pain, par exemple, ou bien du lait, et on remarque l'apparition d'un précipite blanc, rasib abyad. Cela montre que le filtrat du pain contient les sels de calcium. De même façon, pour la mise en évidence de la présence des sels de chlorure, amlah chlorure, on va ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent sur le filtrat du pain et on remarque la présence d'un précipite blanc qui noircit à la lumière. Donc, ce tableau, il résume les réactifs chimiques et
leur rôle. Pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, on utilise la température ou bien le chauffage, donc, et on remarque la présence des gouttelettes d'eau. Pour la mise en évidence des sels de chlorure, on va ajouter le nitrate d'argent et on remarque la présence d'un précipite blanc qui noircit à la lumière. Pour la mise en évidence, par exemple, du calcium, on va ajouter quelques gouttes d'oxalate d'ammonium et on va remarquer la présence d'un précipite blanc et ainsi de suite. Donc, chaque aliment, il possède un réactif qui permet de détecter cet aliment. Donc, passons maintenant au type d'aliments. Donc, il y a deux types d'aliments, les aliments complexes et les aliments simples. Donc, les aliments complexes, ce sont des aliments composés d'un mélange de deux ou plusieurs aliments simples, par exemple le pain, le lait. On sait que, d'après les résultats des expériences précédentes, que le pain contient de l'eau, contient des protéines, de l'amidon. Cela montre que le pain, par exemple, c'est un aliment complexe. Par contre, il y a des aliments simples. Donc, les aliments simples, ce sont des aliments composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Par exemple, les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, etc. Donc, on peut diviser ou bien classer les aliments selon leur composition chimique en 5 classes ou bien 5 groupes. Les aliments en 4 classes, pardon. Les aliments consommés, ils sont divisés en 4 classes ou bien 4 groupes. Donc, il y a les aliments riches en protéines, comme la viande, le poisson, les légumes, etc. Il y a des aliments qui sont riches en lipides, comme le fromage, l'huile, le beurre, etc. Il y a aussi des aliments riches en glucides, comme le pain, le couscous, et il y a des aliments riches en eau et sels minéraux, comme les légumes et les fruits. Donc, concernant le rôle des aliments, les aliments simples peuvent être classés en 3 groupes selon leur fonction. Donc, il y a 3 fonctions des aliments. Une fonction énergétique. Donc, il y a des aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie pour le corps, comme les aliments riches en glucides et lipides, comme le miel, l'asel. Et il y a aussi des aliments riches en vitamines et sels minéraux. Ce sont les aliments fonctionnels, comme les fruits. Et il y a les aliments pâtisseurs, al-ardi al-baniya, comme les aliments riches en protéines, par exemple l'œuf, la viande, les poissons, etc. Donc, on va terminer cette vidéo par les groupes alimentaires. Donc, les aliments composés peuvent être classés en 6 groupes principaux en fonction de la quantité d'aliments simples qu'ils contiennent. Donc, comme vous voyez dans ce schéma, donc vous voyez qu'il y a 5 groupes ou bien 6 groupes d'aliments. Il y a les aliments riches en lipides, comme le fromage, le lait, etc. Il y a les aliments riches en protéines, comme la viande, les poissons, etc. Il y a des aliments riches en fibres et sels minéraux et de l'eau, comme les fruits et les légumes. Il y a aussi des aliments riches en glucides, comme par exemple le pain, le riz, etc. Donc, merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Donc, merci pour votre attention.